le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière journée de la série de vidéos Une semaine dans mon assiette. Si vous n'avez pas vu les précédentes, évidemment je vous invite à les voir. Aujourd'hui on est dimanche, je reviens de balade avec Doudi. D'ailleurs j'ai tourné la conclusion de la vidéo d'hier que j'ai pas pu tourner parce qu'il était beaucoup trop tard hier. Bref, la journée commence et elle commence très bien puisque là je viens de prendre en photo une recette que vous retrouverez dans le Vegelicious Sweets and Treats. Évidemment elle a été déjà testée et survalidée. Je me fais un petit café et on va voir comment la journée se déroule parce que je dois partir très tôt demain matin, déposer Doudi chez sa pet-sitter. J'ai pas du tout envie de la laisser, mais bon. Et ensuite filer à l'aéroport pour rejoindre mes parents qui eux n'habitent pas en France, donc je ne les ai pas vus depuis bien avant le confinement. Les retrouvailles deviennent urgentes, donc gros programme aujourd'hui parce qu'il faut que je boucle tout, je me prépare, j'ai un peu de travail sur le potager à faire parce que je vais le pailler, histoire que mes petits plants de tomates, courgettes, etc. puissent avoir un minimum d'humidité pendant mon absence. Bref, voilà, je vous emmène, je sais pas encore ce qu'on va manger, ça va être en mode vidage de frigo, mais ça va être très bon. À tout à l'heure. On comprend, il y a un fourrage à l'intérieur, c'est trop bon. Bon alors clairement je me suis plantée dans mes estimations, un sac n'est clairement pas suffisant donc je vais aller en chercher deux autres pour pouvoir pailler tout le reste. Mais regardez moi ces petites tomates qui commencent à pousser là. Oui alors attendez, si je me mettais dans l'autre sens ce serait mieux. Non vous voyez toujours rien. Bref, il y a des petites tomates par ici. Elles sont toutes mignonnes. Je suis trop fière, hein. C'est mon premier potager. C'est la première fois que je fais pousser des trucs. Je suis trop contente. Bon, pour le moment, j'ai la vidéo qui est en bonus avec la newsletter du mois d'août. J'espère qu'elle vous plaît parce que normalement vous l'avez déjà vue à tourner. Donc je vais tourner ça et puis après retour au potager en passant d'abord par la casse-cuisine parce que petit estomac à faim. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue dans cette petite routine qui va t'aider à améliorer ta respiration et à retrouver une respiration diaphragmatique. Très mignonne. Oui, très mignonne. One eternity later. Voilà, je meurs de faim. Je viens de déposer Monsieur Front à la gare, puisque moi je m'en vais demain. Mais on se retrouve à Maillard dans une semaine, un petit peu plus. Donc c'est cool. Là clairement je meurs de faim. Donc je vais faire, je voulais faire des petits pancakes mais j'ai la flemme de les faire cuire à la poêle. Donc je vais les faire façon gaufre. En fait c'est exactement la même chose. Sauf que dans le cuiseur à gaufres, eh ben, ça va beaucoup plus vite. Et puis j'ai une petite idée derrière la tête puisque j'ai à la fois de la confiture à finir et ma pâte à tartiner aussi. Donc vous allez voir. Normalement ça devrait être pas mal. Alors pour ma petite go, je vais utiliser la recette de pancakes du Meal Prep Guide. Sauf que je vais diviser par deux parce que sur le Meal Prep Guide, elle est pour 2 jours. Donc j'ai une banane bien mûre, ça tombe bien, il faut que je l'utilise. Je vais commencer par l'écraser dans mon saladier. Ensuite, je vais finir mon lait végétal. Donc là, je vais commencer par un quart de cup et je verrai s'il faut que je rajoute au fur et à mesure. Ouf. Ensuite, je rajoute une demi-cuillère à soupe. Désolée, j'ai de la terre encore sous les ongles parce que j'étais en train de déterrer des mauvaises herbes de mon potager avant de le pailler. Donc une demi-cuillère à soupe de graines de chia moulues ou graines de lin, peu importe. Et à peu près une cuillère à café d'arôme vanille. Alors dans la recette initiale c'est de la farine de blé ou d'avoine ou de sarrasin, mais j'ai envie d'essayer avec de la farine de châtaigne. Donc je vais mettre 30 g de farine de châtaigne. On verra ce que ça donne, hein. Faut expérimenter dans la vie. Pareil pour la farine de cacahuète, 30 g. Et même chose pour le tapioca en poudre ou de la fleur de maïs, un truc qui allège un petit peu la préparation.
Ça rend les pancakes et les gaufres encore plus moelleux. Voilà, on est pas mal. Je rajoute un petit peu de Xylitol pour, pour son pouvoir sucrant en fait. Hop, voilà. C'est un sucrant naturel. Il vient de chez Coro, comme le Erythritol d'ailleurs. Une petite cuillère à café de levure et une petite pincée de sel. Hop, on mélange. Et là, en fonction de la consistance, je vais rajouter un petit peu de la végétale. En fait, comme j'ai mis plus de bananes que sur la recette initiale, j'ai mis un petit peu moins de liquide au cas où. Mais là, je vais pouvoir en rajouter. Voilà, le challenge, c'est de réussir à finir toutes les briques de lait végétal, les trucs frais dans le frigo avant de partir. Puisqu'il va rester, de toute façon, je vais le congeler. Enfin, pas les laits végétaux, mais le reste. Bref, vous avez compris. Je parle beaucoup pour ne rien dire. Allez, encore un tout petit peu. J'ai mis mon gaufrier à chauffer, évidemment. Bon, bah voilà, là on est pas mal niveau texture, hein. Oui. Bon voilà, j'ai complété mon paillage, donc maintenant il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que tous ces plants tiennent pendant ces 2 semaines. Bon, on est en Normandie, donc avec la pluie et le paillage, normalement ça devrait aller. On va faire un petit check-up des tomates qui poussent. Moi je m'en sers comme archive, comme ça je verrai comment elles ont poussé. Désolée. J'ai toujours mon ampoule de mes toast to bar et mes tractions. Voilà, comme ça me permettra de voir comment ça s'est déroulé pendant 2 semaines. Donc là on a de jolies tomates, je sais plus lesquelles c'est, mais ce sont des tomates olives visiblement. Pousse aussi par ici. Donc on verra dans 2 semaines, on va aller voir les petites courgettes. Regardez, alors ça c'est fou parce que juste en quelques jours déjà ça a bien poussé, les courgettes jaunes. Donc je pense qu'elles seront prêtes à cueillir d'ici 2 semaines. Et alors ça m'éclate, c'est mon petit concombre. Il est trop mignon. Voilà, un concombre, un petit concombre qui commence à pousser. J'en ai pas mal d'autres là qui vont sortir, donc c'est cool. Voilà, bon ben survivez pendant 2 semaines s'il vous plaît. Bon, et puis j'en profite pour me prendre une petite branche de romarin. Hop là. Voilà, pour la petite poêlée de ce soir, ce sera parfait. Donc pour ce soir on a dit fond de frigo parce que départ demain matin très tôt. Donc j'ai un petit reste de laitue romaine que je vais finir, que je vais mélanger avec ces jeunes pousses d'épinards. Enfin ces pousses d'épinards d'ailleurs, je sais pas si elles commencent même à être un peu vieilles. J'ai un petit peu de gnocchis à terminer. Là il me restait un bloc de tempeh, j'avais complètement oublié, donc c'est super cool. Des courgettes évidemment, du jardin de mes voisins, un oignon, la petite branche de romarin que je suis allée cueillir, j'ai un petit peu de persil plat, de l'ail, donc je vais faire une petite poêlée avec tout ça et puis on va combiner l'ensemble pour faire un bon repas. Ah ouais non, il manquait un truc quand même, ma petite semoule d'épeautre pour compléter tout ça, parce que sinon ça aurait fait un peu léger quand même. Voilà, là ça fait à peu près une quinzaine de minutes en tout que ça a cuit depuis le début. Je rajoute ma semoule que j'ai réhydratée et puis je vais faire une espèce de, voilà, de petite poêlée comme ça là. Ce sera très très bien. Je vais laisser cuire encore une petite minute de plus, histoire que la semoule prenne bien le goût du reste en fait, des légumes, etc. Et voilà.
Voilà donc mon plat façon fond de frigo, très généreux, très nourrissant. Et puis bon écoutez, finalement le mélange est pas mal hein. Gnocchi, semoule des vôtres, on est bien. Oh nickel. Évidemment Doudi t'es intéressé. Ah oui. Bon, je vais manger ça. Comme quoi des fois les associations les plus improbables donnent des choses très très bonnes. Bon, je vais manger ça, faire mes petits comptes pour cette dernière journée pour donner le budget, les macros et je vous retrouve juste après ou peut-être demain matin, je ne sais pas encore. Tu veux du tempeh? Oui. Tellement bien élevé cette chienne. The next day. Allez, il est temps pour moi de vous laisser. Évidemment, on est lundi matin et non dimanche soir. La journée s'est terminée beaucoup trop tard hier. J'ai fait mes petits comptes. Je file dans pas longtemps déposer Doudi, sa pet sitter, et filer à l'aéroport. Avant tout, je vous donne évidemment les chiffres de la journée de dimanche et de la semaine. Et j'ai un beau cadeau qui vous attend, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour commencer, on va faire le compte évidemment des macronutriments de cette journée de dimanche. Alors j'en ai un petit peu sur le pouce hein, parce que c'était un peu speed, donc j'ai mangé, j'ai carrément oublié de manger, ce qui m'arrive assez rarement. Par contre ça y est, la vidéo qui va avec la newsletter du mois d'août est dans la boîte et j'espère vraiment qu'elle vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous ne voulez pas louper les suivantes. N'oubliez pas de vous abonner, vous avez le lien en description. Alors pour cette journée du dimanche, donc le matin je me suis fait 2 Bliss Balls fourrées qui sont absolument délicieuses. D'ailleurs j'ai mon petit stock là pour la route. J'ai également mangé de la pastèque parce que la pastèque c'est la vie, donc ça nous fait 427 calories, 11 grammes de protéines, 13 grammes de lipides et 63 grammes de glucides. Ensuite pour le déjeuner très tardif, 608 calories, 22 grammes de protéines, 17 grammes de lipides et 90 grammes de glucides. Donc ça c'était les gaufres que vous avez vu qui étaient très très bonnes. Par contre la farine de châtaigne ça donne une texture un petit peu plus molle, mais franchement hormis le fait que ça soit pas des gaufres super croustillantes, c'est quand même vachement bon. Donc testez. Et pour le dîner, du coup j'ai un peu rattrapé sur le dîner, 756 calories, un méga gros plat avec 46 grammes de protéines, 24 grammes de lipides et 83 grammes de glucides. Donc il y avait la courgette, du tempeh, de la semoule d'épeautre, un petit peu de gnocchi, patate douce, mon tahin parce que c'est la vie et une bonne salade. Et voilà, c'était très très bon, très nourrissant. Et ça m'a permis de vider mon frigo. Donc pour cette journée, nous sommes à 1801 calories, 79 grammes de protéines, 54 grammes de lipides et 236 grammes de glucides. Voilà pour cette journée de dimanche. Et voilà qui clôture cette semaine dans mon assiette. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'étais légèrement en déficit par rapport à mes besoins de maintien. Et comme vous l'avez vu en début de semaine, ça fait suite à des mois de surplus calorique dont je ne m'étais pas aperçue hormis sur mon corps, parce que je me demandais quand même pourquoi j'avais pris du poids. Bon bah maintenant je sais pourquoi. Si vous n'avez pas vu la vidéo de lundi, filez la voir, vous saurez pourquoi également. Donc voilà, des apports un petit peu en dessous de mes apports habituels, mais vraiment pas grand chose, parce que je suis à peu près à 2000 calories par jour. Et puis surtout, je n'ai pas mentionné dans MyFitnessPal mes boissons, comme mon latte au lait d'avoine qui rajoute quand même une bonne centaine de calories par jour. Donc voilà, finalement, pas tant de déficit que ça. En tout cas, là n'est pas le sujet. L'idée de partager les macronutriments avec vous, tant que j'ai mon café dans la main, autant en boire un petit peu, était de vous montrer ce qu'apporte une journée complète de repas, des repas que je vous présente, et donc une semaine complète des repas que je vous présente, et de mettre en corrélation le budget que je vais partager avec vous maintenant. C'est très intéressant de voir que pour tant d'apports en nutriments, le budget s'établit à tant, et ça permet aussi de casser un petit peu des idées reçues, parce que vous allez le voir, je suis quand même sur un budget ultra raisonnable compte tenu de la quantité déjà de protéines que je consomme, parce que c'est quand même ce qui coûte le plus cher, et je suis sur des apports protéiques relativement hauts, même supérieurs à mes besoins. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai un petit peu baissé en fin de semaine. Et puis pour des aliments majoritairement bruts, variés et surtout des plats copieux. Donc j'espère que ça pourra vous éclairer un petit peu, mais en aucun cas mes apports nutritionnels ne doivent correspondre aux vôtres. Vos besoins sont différents des miens. Moi j'ai un certain gabarit, j'ai un certain métabolisme, j'ai un certain rythme d'entraînement qui ne sera pas le même que le vôtre. Donc c'est à vous de calculer vos propres besoins qui seront peut-être plus hauts, peut-être un peu plus bas. Et d'ailleurs si vous avez des questions sur comment déterminer
déterminer vos besoins énergétiques, je vous remets la vidéo qui vous aidera à déterminer ça par ici. Autre chose très importante, la richesse en micronutriments de ce que vous mangez, parce que les macronutriments c'est bien beau, mais les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tous les phytonutriments, les fibres que vous devez consommer au quotidien pour être en bonne santé, c'est quand même ce qui prime. Donc le choix des aliments, la diversité des aliments est même encore plus importante que le simple équilibre macronutritionnel en fonction des besoins nutritionnels. Donc faites bien attention à ça. Voilà, ça c'était pour clore la petite parenthèse parce qu'on me demande très souvent combien de calories je mange, combien de calories il faut manger. Ça, vous pouvez le déterminer, mais n'oubliez pas qu'il ne s'agit pas du tout de la seule donnée. Bref, on y reviendra dans une prochaine vidéo si vous voulez que je fasse un point dessus, vous me le dites en commentaire. Et pour cette journée de dimanche, donc la journée totale a coûté 8,11 € avec un petit déjeuner, donc sur le pouce les Bliss-Balls à pastèque à 1,45 €. Les gaufres avec la confiture, la pâte à tartiner maison ont coûté 1,82 €. Donc voilà l'avantage de faire ses produits soi-même. Donc la confiture, la pâte à tartiner, ça fait faire de bonnes petites économies. Et le dîner en mode fond de frigo, 4,84 € avec du bon tempeh bio. Alors j'ai compté la courgette même si moi je ne l'ai pas payée pour avoir une idée plus réaliste du coût de ce repas. Et donc ça nous donne pour la semaine, donc les 7 journées de repas que vous avez vus, 64,56 €. Voilà, donc comme ça vous avez une idée précise du budget moyen de tous ces repas là. Je suis en train de manger la poignée de mon placard, ça fait très mal. J'espère en tout cas que cette série de vidéos vous aura apporté des informations utiles, que ce soit en termes de budget, en termes d'idées recettes, en termes de choix des ingrédients, etc. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et place aux cadeaux! Et oui, parce que vous savez, j'aime vous faire des cadeaux. Moi je travaille avec Casidomi, chez qui je me fournis sur tout ce qui est épicerie bio, mais également maison, soins, beauté, etc. Ils ont un système d'abonnement qui permet d'avoir accès à une très large gamme de produits à prix réduit toute l'année. Et honnêtement, encore une fois, faites le calcul vous-même, regardez ce que vous avez autour de vous, mais généralement il y a vraiment moyen de faire de très bonnes économies, évidemment si vous faites vos courses régulièrement sur le site. Donc voilà, ça c'est à vous de faire le calcul. Moi en tout cas je m'y retrouve, et puis là surtout vous allez gagner. Attention, j'ai ma petite liste parce que je vous ai fait une jolie sélection. Donc en participant sous cette vidéo, vous allez pouvoir gagner une belle box d'une valeur de 61,70 €, donc quasiment la valeur de tous mes repas de la semaine. Et attention, la sélection gourmande, parce que oui, on n'a pas toujours le temps de faire ses purées de fruits à coque soi-même, de faire ses pâtes à tartiner soi-même, etc. Donc dans cette box vous allez avoir un méga pot de Chocodomi, donc la pâte à tartiner de chez Casidomi, mais également de la purée de noisettes, de la purée de cacahuètes, de la purée d'amandes, du thym évidemment, donc tous mes indispensables purées de fruits à coque, des éclats de soja, excellente source en protéines que vous avez découvert d'ailleurs dans ma vidéo sur les protéines pas chères, et également un paquet de lentilles jaunes pour vous faire un bon dalle, du lait de coco évidemment pour le dalle. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas envie d'avoir une collection gigantesque d'épices dans leur placard, un pot de curry en poudre de la marque Cook. Ils font vraiment de super bonnes épices, tout est bio évidemment. Et pour finir, petite cerise sur le gâteau, du gomasio à l'ail des ours qui est juste une merveille. Donc tout ça pour un total de 61,70 € que vous allez pouvoir gagner en participant. Mais attention, ça n'est pas tout, vous gagnez aussi un abonnement d'une durée d'1 an à Casidomi. Voilà, donc très joli cadeau. Pour participer, vous filez vous abonner à leur chaîne YouTube. Vous avez le lien ici. Ça c'est la première condition sine qua non pour participer, parce que ce sont eux qui vont vous envoyer cette jolie sélection. Et puis vous me laissez en commentaire vos 3 plats favoris, que ce soit petit déjeuner, déjeuner, snack, en disant évidemment que vous participez au jeu concours. Voilà, vous avez exactement 3 jours pour participer à compter de la date de sortie de cette vidéo. Donc vous avez la date de clôture en dessous, et j'annoncerai le nom du ou de la gagnante sous ma prochaine vidéo. Donc gardez les yeux grands ouverts et n'oubliez pas de vous abonner également à cette chaîne si vous ne voulez pas louper la vidéo suivante et voir si vous avez gagné ou non. En tout cas, même si vous n'avez pas gagné, la vidéo sera de toute façon intéressante. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vais sauter dans ma voiture parce que là je crois que je suis un peu en retard. Oui, allez, c'est parti.
plein de gros bisous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, mangez bien et je vous dis à la prochaine.